Bonjour à tous. Ce que je vais dire ici va déranger. Ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un message, un avertissement, une clé pour comprendre ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Et je vais aller droit au but, vous expliquer tout ça en plusieurs chapitres, accrochez-vous. Ce que vous voyez chaque jour à la télévision, sur les réseaux, dans les médias, ce n'est que la surface, le vernis, le théâtre. Mais derrière ce théâtre, il y a des scénaristes, des architectes de l'ombre, une structure tentaculaire que l'on appelle aujourd'hui l'état profond. Et cette structure existe, elle opère depuis des décennies, et elle arrive aujourd'hui à un point critique, car une guerre est en cours, invisible pour la plupart, mais bien réelle. Une guerre d'information, une guerre psychologique, une guerre militaire, une guerre spirituelle. Et je sais de quoi je parle. Chapitre 1. Les opérations militaires, cachées, avant 2002 à aujourd'hui. Tout commence avant 2002. Sur des forums peu connus du grand public à l'époque, 4chan, Reddit et d'autres espaces alternatifs, des messages codés apparaissent, des posts étranges, remplis de chiffres, de références historiques, d'images bizarres, des choses que la majorité ignorait ou prenait pour des canulars. Mais certains savaient, certains reconnaissaient les codes. Ces messages étaient des signaux, des avertissements transmis par des factions militaires infiltrées dans le système, des forces spéciales, des unités de contre-espionnage, des opérateurs loyaux à la population et non au système. On les appelle les White Hats. Ces messages utilisaient des cycles précis, des dates symboliques, des correspondances numériques. Rien n'était laissé au hasard. Ce n'était pas du hasard, c'était du renseignement crypté. Et derrière chaque mème, chaque image ridicule en apparence, se cachait une vérité, une mission, un plan. Chapitre 2. Une guerre psychopolitique et géostratégique. Ce n'est pas une guerre de bombes, c'est une guerre de contrôle mental, une guerre pour l'esprit humain. Et cette guerre se joue à travers les récits, les narratifs, les peurs, les divisions, les fausses crises, les pandémies orchestrées, les urgences climatiques, les mouvements sociaux infiltrés et détournés. Tout ça fait partie d'un plan pour maintenir les peuples dans la peur et la division. Pendant que les citoyens s'affrontent dans la rue, jeunes contre vieux, noirs contre blancs, hommes contre femmes, vaccinés contre non-vaccinés, l'ennemi, lui, rit, il observe, il manipule, il avance ses pions. Mais ce que l'état profond n'avait pas prévu, c'est l'éveil massif des consciences. Et cet éveil est aujourd'hui irréversible. Chapitre 3. La franc-maçonnerie infiltrée, la clé de compréhension. Maintenant, parlons d'un point sensible, mais fondamental, la franc-maçonnerie. Je vais être très clair. Ce que vous croyez savoir sur la franc-maçonnerie est faux. Oui, elle se présente comme un cercle de réflexion, une association philosophique, une fraternité. Mais derrière cette image se cache une autre réalité, car certaines loges ont été corrompues. Et ces loges, je le dis ici, sont devenues les organes stratégiques de l'état profond. J'ai eu accès à des informations directes, des infiltrations, des noms, des récits. Je sais comment ces loges fonctionnent, et je vais vous dire quelque chose. Un franc-maçon, lorsqu'il entre dans une loge, prête un serment de silence. C'est une règle absolue. Il jure devant le grand maître de ne jamais révéler ce qui se dit ou se décide à l'intérieur. Et ce n'est pas juste symbolique, ce sont de vrais rituels, des rites d'initiation. Il faut être adoubé, choisi, validé, rien n'est laissé au hasard. Et une fois à l'intérieur, ce n'est plus du tout de la philosophie, c'est de la stratégie, du contrôle, de la compromission et parfois du chantage. Ces loges ne servent plus l'humanité, elles servent un plan, un agenda, celui d'un gouvernement mondial caché, structuré, calculé. Ces personnes ne rendent compte à personne. Elles contrôlent des réseaux judiciaires, bancaires, médiatiques et politiques. Attention, je le dis, toutes les loges ne sont pas concernées. Mais certaines, les plus influentes, ont été complètement infiltrées et ce sont elles qui tirent les ficelles. C'est pour cela que cette vérité doit être dite, parce que ce serment de silence est devenu une arme, une barrière, un mur derrière lequel les pires décisions se prennent. Chapitre 4, l'Union européenne, un projet détourné. On nous a vendu l'Union européenne comme un rêve de paix, une union des peuples, une barrière contre la guerre. Mais en réalité, ce projet a été détourné de l'intérieur. C'est devenu un instrument de contrôle centralisé, une machine à broyer les souverainetés nationales, des agences opaques comme l'Agence européenne de la Wunderland,
apparaissent sans que personne ne sache vraiment d'où elles viennent. Elles ne sont élues par personne.